Centre d'incendie et de secours de guerre rassemblés. À vos ordres, mon lieutenant. Centre de secours de guerre, à vos commandements. Repos. Carrez-vous. Honneur au drapeau. Revue des troupes. Dépôt de gerbe. Mort en service. Adjudant Clément Villenay, 1051, mort en service. Adjudant-chef Franck Gallet, 1037, mort en service. Lieutenant Guillaume Jarry, 10 du 04, mort en service. Lieutenant Michael Briseau, 10-24, mort en service. Sergent Maxime Prudhomme, 10-02,
mort au feu. Sergent Tanguy Moisin, 10-02, mort au feu. Caporal Jonathan Moreau, 10-72, mort en service. De l'intérieur. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Des médailles d'honneur sont décernées aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires dont les noms suivent et qui ont fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions ou qui s'y sont particulièrement distingués. Ouvrez le banc. Caporal-chef Paul Joenne, 30 ans de service. Remise de la médaille par le colonel Gann. Caporal-chef Arnaud Daniel, 20 ans de service, remise de la médaille par Monsieur le Président Douste à Brocéliande et maire de guerre. Caporal-chef Alan Bossy, 10 ans de service, remise de la médaille par Madame la conseillère départementale et maire de Saint-Malo-de-Baignon. Sergent Anthony Suiffet, 10 ans de service, remise de la médaille par Madame le maire de Baignon. Fermez le banc. Récipiendaire, recueillez votre emplacement. Remise de grade. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. D'adjudant, remis par Monsieur le maire de Monteneuf.
Sergent Anthony Suiffet au grade de sergent-chef, remis par Monsieur le maire de Rémignac. Sapeur première classe Catel Bourdier au grade de caporal, remis par Madame le maire de Porcaro. Sapeur de deuxième classe Mathieu Rubineau à la distinction de sapeur de première classe, remis par Monsieur le maire de Comblaissac. Sapeur de deuxième classe Aurélien Savel à la distinction de sapeur de première classe, remis par Madame le sénateur du Morbihan. Récipiendaire, regagnez votre emplacement. Remise de galons honoraires. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. L'adjudant-chef Patrice Amry, promu au grade de lieutenant honoraire, remis par Monsieur le député.
Récipiendaire, regagnez votre emplacement. Servez-vous. À disposition des chefs de section. De notre Sainte-Barbe 2025. Monsieur le député, Madame le sénateur, Madame la conseillère départementale, Monsieur le maire et président d'Oustabrosselian Communauté, Mesdames et Messieurs les élus de notre secteur de premier appel, Monsieur le colonel Gann, chef de groupement couverture des risques au sein du service d'incendie et de secours du Morbihan, représentant le directeur départemental colonel Léguillet, Monsieur le capitaine Joubot, représentant l'Union départementale, Monsieur le lieutenant de police adjoint au chef de la brigade fluviale de la préfecture de police de Paris, cher Ronan, Messieurs les chefs de centre et adjoints de l'Agassier et Malétroit, Monsieur le commandant Plisson, responsable de la compagnie de Vannes, Monsieur le représentant de la police municipale, officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs, anciens sapeurs-pompiers et GSP, Mesdames, Messieurs, chers amis, chères familles. Pour illustrer notre calendrier, l'Amicale a choisi cette année le thème du cinéma des Oscars. Je m'essaie donc à cet exercice. C'est un grand plaisir pour moi et pour l'ensemble du centre de secours d'être reçu aujourd'hui à Monteneuf, une commune où nous savons pouvoir compter sur un soutien constant. Merci, Monsieur le maire, de nous dérouler le tapis rouge. Vous avez toujours été présent aux côtés des sapeurs-pompiers. Il me tenait à cœur que cette cérémonie se tienne chez vous, comme un témoignage de notre reconnaissance. Votre courrier de remerciement adressé à la direction départementale après l'incendie de mi-octobre témoigne, s'il le fallait, de la haute considération que vous accordez au corps des sapeurs-pompiers. À cet égard, j'ai le plaisir, de manière symbolique, chère Yann, de te remettre l'Oscar de l'hospitalité républicaine. Merci à toi et à ton équipe de nous recevoir ce soir. La Sainte-Barbe est toujours un moment privilégié, un temps de mémoire, de fraternité et de transmission. C'est l'occasion de saluer l'engagement de chacun, de chacune et chacun, et de rappeler que derrière l'uniforme, il y a des femmes et des hommes qui donnent de leur temps, de leur énergie, et parfois de leur santé pour les autres. Depuis plusieurs années, le nombre d'interventions ne cesse d'augmenter, avec en parallèle des effectifs qui diminuent. Dans ce contexte, nos piliers essentiels reposent sur la solidarité, la loyauté, le civisme, et également l'écoute active et la disponibilité de toutes et tous. Tous ces prérequis ne constituent pas des options, ils sont nos fondations. C'est à chacun de contribuer à les faire vivre chaque jour, dans les actes comme dans les mots, et j'y veille personnellement en y prenant toute ma part. 2025 fut une année rythmée par les intempéries et les incendies. Pour notre centre de secours, plus 108% par rapport à l'an passé pour les incendies. Nous avons privilégié la défense de notre secteur, aux dépens des renforts nationaux, tant nous devions maintenir un effectif opérationnel. Chaque année, je vous annonce des chiffres en augmentation. Je peux déjà vous dire que pour les 12 derniers mois, nous avons encore dépassé la hausse de 10% de l'an dernier. Pour 2025, nous réalisons plus 25% d'intervention, ce qui représente 3700 heures de sollicitation, soit plus de 535 heures supplémentaires. Cela correspond à 714 interventions. Je vais vous présenter les interventions et activités marquantes pour cette année.
Début janvier, feu d'exploitation agricole à Port-Carreau. Fin janvier, début février, inondations liées à la tempête Herminia. Mars, premier feu d'espace naturel sur la commune de Monteneuf, plus un feu d'habitation à Guerre. Mai, plusieurs feux d'espace naturel sur le secteur. Juin et juillet, forte activité liée aux feux d'espace naturel, notamment Brocéliande le 17 juillet. 25 août, feu d'espace naturel à Couette-Quidan, ayant nécessité l'engagement de 2 groupes d'intervention feu de forêt. Octobre, feu d'exploitation agricole à Monteneuf, ayant nécessité l'engagement de plus de 60 sapeurs-pompiers. Novembre, accident routier d'une voiture ayant chuté de plus de 7 mètres au niveau d'une aire de jeu à Saint-Malo-de-Baignon, qui aurait pu avoir des conséquences plus dramatiques s'il ne s'était pas déroulé en soirée. J'invite maintenant à mes côtés les promus de cette année. Mathieu, Aurélien, Catel, Anthony, Kevin. Mathieu Rubineau et Aurélien Savel pour leur distinction de première classe. Catel Bourdier qui reçoit le grade de caporal, Anthony Suiffet qui passe sergent-chef et Kevin Pelé élevé au grade d'adjudant. Félicitations à tous les 5. On peut les applaudir. Merci à vous. Je souhaite appeler à me rejoindre les décorés de cette Sainte-Barbe 2025. Alan, Anthony, Arnaud et Paul. À tous les 4, vous regroupez 70 ans d'engagement. Félicitations. Alain Bossy, Anthony Suiffet, donc pour 10 ans d'engagement. Arnaud Daniel pour 20 ans. Paul Joëne pour 30 ans de service et d'engagement. On peut les applaudir encore une fois. Merci à vous pour votre engagement. Je propose maintenant à ceux qui l'ont été au congrès départemental de Grandchamp en juin dernier de s'approcher. Catel, Nadège et Dylan. Catel Bourdier, Nadège Mazéas et Dylan Baudry ont reçu tous les 3 leur fourragère lors du congrès du mois de juin à Grandchamp. Félicitations à tous les 3. Merci à vous. Patrice. Là, il s'est mis au fond. Viens me rejoindre. Cette année, Patrice Amry cesse son activité. Je souhaitais saluer son départ. Après plus d'un quart de siècle d'engagement au sein de notre centre de secours. C'est un engagement qu'il faut reconnaître. Autant de services rendus à la population dans un esprit de disponibilité, y compris sur le temps de travail, qu'il pouvait dédier en étant un salarié conventionné à la mairie de Guerre. Patrice, je te souhaite une bonne continuation dans la suite de ton parcours, avec la satisfaction d'avoir accompli un devoir de citoyenneté majeur. Félicitations, et je te décerne ce soir l'Oscar du retraité. Patrice. Aujourd'hui, je voudrais avoir un mot particulier pour Paul Joël. Paul reçoit cette année la médaille de 30 ans d'engagement, 30 années de disponibilité et de fidélité au service des autres. Au-delà des interventions, je veux souligner ce que Paul représente pour notre centre.
une loyauté sans faille et une sincérité d'engagement. Dans l'ombre, il œuvre pour l'intérêt général, y compris pour nos véhicules, on l'a encore vu aujourd'hui, auxquels il a consacré tant de temps et de soins. Tu as toujours été là, discret mais solide, avec des valeurs qui nous guident. Comme l'avait déclaré le directeur adjoint, le colonel Piedcock, lors de sa visite au centre, vous bénéficiez d'une ressource inestimable. Pour coller au thème ce soir des Oscars, ce serait l'Oscar d'honneur du gardien de la flamme que je te remets. Cet engagement de 30 ans est devenu si rare. Nous sommes plus nombreux à pouvoir et vouloir consacrer autant de décennies de notre vie au service des autres. Nous savons tout ce que cela coûte. Nos familles et nos amis en pâtissent. Ils doivent s'adapter à nos rythmes décalés. Ceux qui atteignent cette trentaine, et pour nous autres c'est presque 40 années, sont devenus de véritables dinosaures de l'engagement. Nous sommes plus que 2 dans cette catégorie, le sergent-chef Patrick Chenorio et moi-même. Ne pouvant pas se joindre avec nous ce soir, je lui remettrai prochainement l'Oscar du doyen des dinosaures. Je veux avoir une pensée pour nos proches, à qui nous pourrions remettre l'Oscar du meilleur second rôle. Nous ne comptons pas nos heures passées en intervention, en manœuvre, en formation, en réunion, sans parler de l'aspect managérial, qui prend une autre dimension avec l'impact des messageries instantanées et l'évolution du comportement humain. Pour faire écho aux Oscars, si certains acteurs ont des fois tendance à improviser un peu sur les plateaux, la hiérarchie reste par principe la réalisatrice du film. En principe seulement, car dans nos centres, on a parfois des talents si débordants qu'ils réécrivent le scénario avant même que les chefs de centre aient lu le script. Je souhaite la bienvenue à Guillaume Porcher, qui nous vient du SDIS 51, à Kevin Gallet, qui arrive de Pontivy, et Théo Pévenage, en voisin depuis Campagnac. Théo, je pense que tu es là. Les 2 autres sont absents. Tu peux venir et on peut te féliciter et te remercier de nous avoir rejoints. Merci. Cela me donne l'occasion de saluer l'engagement de Mathéo Porcher. Il est caché où? Allez, viens, Mathéo. Qui a intégré la section des JSP de guerre, Lagacilly. Donc il a suivi son papa qui vient de rentrer chez nous. Il a commencé sa formation de GSP donc dans le 51 et la poursuit maintenant avec la section de Lagacilly. Merci à toi Mathéo. J'en profite aussi pour vous annoncer le recrutement en cours de 3 nouveaux agents. 2 autres personnes nous ont rejoints cette année. Lilouane Le Toulet, Gwenaëlle Marie. Ne soyez pas timides. Et j'ai le plaisir de vous remettre l'Oscar du meilleur espoir féminin. Félicitations à toutes les 2 pour votre engagement. Je veux vous féliciter donc chaleureusement. Vous n'avez pas cédé à ceux qui prédisent la fin de l'engagement ou le désintérêt des jeunes générations. Vous avez choisi de vous engager malgré un contexte différent, avec une société qui évolue et un modèle de volontariat qui se transforme et se raréfie. Et je veux vous le dire clairement et avec force, il ne faut pas exiger de vous un temps d'engagement que même vos aînés ont du mal à tenir. Votre choix, votre geste d'entrée dans la famille des sapeurs-pompiers a déjà une valeur immense. Merci à vous.
Comme me le confiait Ronan Jouenne, mon lieutenant, ancien JSP et sapeur-pompier de notre centre de secours, c'est un véritable accélérateur de formation et un facilitateur d'engagement dans vos vies professionnelles ensuite. C'est une phrase que j'ai gardée. Merci à toi, Ronan, d'être avec nous ce soir. Oui, l'engagement change, mais il existe encore. Notre modèle tient, grâce à vous, grâce à nous tous, anciens comme nouveaux, et c'est ce qui fait notre force collective. Cette année 2025 a connu des moments de cohésion, à l'initiative de certains d'entre nous. Je pense notamment à Catel, pour la commission calendrier, que je remercie très chaleureusement pour le travail et l'investissement qu'elle a réalisé sur le montage et la conception du calendrier 2026. Il n'a jamais été aussi vite prêt, puisqu'en fin d'été, nous l'avions déjà reçu. Merci pour ton énergie et ton implication. Je te remets donc l'Oscar du moteur de cohésion doublé de celui du montage express. Merci à toi et à toute l'équipe qui t'a accompagné pour ce projet. Je veux souligner aussi l'engagement de l'amicale, Kevin, représenté par son président Kevin Pelé. Kevin, ce soir, je te décerne l'Oscar du sport santé des effectifs. Suite à l'investissement et à vos achats de matériel sportif que vous avez effectué, et je pense que le service de santé du SDIS sera très très content de voir tous ces sapeurs-pompiers en pleine forme à guerre. Merci à vous et à toute l'équipe de l'amicale. Je souhaite à présent m'adresser à Michel et Daniel. Ils sont cachés où? Allez, approchez. Michel et Daniel, vous orchestrez le déroulement de nos cérémonies dans l'ombre et vous les faites briller. J'ai donc le plaisir de vous remettre ce soir l'Oscar de la meilleure régie. Et je vous dis, on ne change pas une équipe qui gagne. À l'année prochaine. Voilà. Il n'y a pas de raison. Pour terminer, l'Oscar du meilleur film collectif serait symbolisé par les 130 ans de notre centre de secours. Ce sera un rendez-vous majeur pour notre caserne. Le 6 juin prochain, nous fêterons ensemble les 130 ans du centre de secours. 130 ans, c'est un héritage exceptionnel, né de la vision des élus de l'époque qui ont compris l'importance d'organiser la protection au plus proche de leur territoire. C'est un temps fort de mémoire, mais aussi de transmission et de cohésion. Nous travaillons à des formats qui n'ont jamais été proposés encore. J'invite chacun d'entre vous à noter cette date dans vos agendas. Ce sera une journée pour célébrer toutes les générations de pompiers, pour rassembler familles, habitants, jeunes recrues et anciens. Enfin, l'Oscar du courage et de la fraternité serait décerné à chacune et chacun de vous. Vous êtes des véritables acteurs du quotidien, qui ne cherchent ni lumière ni caméra, qui doivent répondre présents pour notre territoire, ses habitants et ses espaces. Je souhaiterais adresser mes remerciements envers tous nos élus. Votre accompagnement et votre disponibilité nous sont précieux lorsque nous avons des interventions qui le nécessitent. Vous êtes des facilitateurs dans ce type de mission et je sais pouvoir compter sur chacun de vous. Je remercie également les journalistes pour le relais efficace qu'ils font de notre engagement auprès de la population.
ensemble, avec le même esprit de conciliation, la même force d'engagement constructive et positive, loin des tentations d'individualisme, pour faire face aux missions que nous devrons relever en 2026. Merci de votre attention et belle Sainte-Barbe. Bien, monsieur le député, madame le sénateur, madame la conseillère départementale, monsieur le président de l'Oustad Roussillon Communauté et maire de Guerre, mesdames et messieurs les maires et élus, monsieur le lieutenant-colonel Gann, représentant le nouveau directeur départemental du SDIS 56, le colonel L'Aiguillier, auquel j'adresse la bienvenue dans notre le plus beau département, monsieur le chef de centre, monsieur le représentant de la police municipale, monsieur le représentant de l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Morbihan, messieurs les officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs, de guerre et des CIS voisins, jeunes et anciens sapeurs-pompiers, familles, amis, mesdames et messieurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Montneuf. Alors merci, monsieur le chef de centre, cher Christian, pour tes propos et pour ton choix très judicieux pour la commune qui accueille. Merci pour ton Oscar. Et en retour, je pense que tu mérites celui du discours le plus original. Bravo et sincères félicitations aux nouveaux promus et aux décorés. Alors en ce jour de cérémonie de la Sainte-Barbe, la patronne, entre autres, des sapeurs-pompiers, c'est avec une grande fierté et une profonde émotion que j'ai l'honneur de vous accueillir aujourd'hui à Montneuf. Fierté et émotion, car vous n'êtes probablement pas sans savoir que ce très bel engagement résume à titre personnel une grande partie de ma vie associative et professionnelle. Je rentrais à l'âge de 16 ans dans le petit centre d'incendie et de secours de ma commune et j'ai fait la fierté de mon chef de centre en étant le premier jeune du village à devenir sapeur-pompier professionnel. Son seul conseil d'alors a été « N'oublie jamais d'où tu viens ». Et je n'ai jamais oublié. Je sais ce que c'est de quitter sa famille, son travail, ses amis, juste pour aller porter secours, comme si cela était finalement normal et banal pour la société. Mais ce n'est ni normal, ni banal de prendre des risques au quotidien. Aussi, je souhaite vous adresser, au nom de la commune tout entière, notre gratitude la plus sincère à vous toutes et tous, sapeurs-pompiers, ainsi qu'à vos proches et vos familles, qui partagent votre passion et votre altruisme. Votre disponibilité permanente, votre courage et votre abnégation forment le rempart le plus solide de notre sécurité au quotidien. Mais ce rempart est fragile. Notre modèle français de sécurité civile, qui repose en partie sur l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires, doit être partagé avec la population. Ce réflexe, qui consiste encore à composer le 18 et attendre les secours, doit évoluer. Le citoyen doit être capable de participer à la sécurité collective en développant les bons comportements face aux différents risques et prendre sa part dans la résilience. La résilience face aux risques majeurs, face aux inondations, aux tempêtes, aux feux de forêt et autres. La résilience, ce n'est pas simplement la capacité à subir, c'est la capacité à se relever, à se reconstruire et surtout à se préparer tous ensemble. Cette force collective, elle s'exprime pleinement lorsque la population et ses secours agissent en parfaite synergie. Votre expertise, chers sapeurs-pompiers, est le pilier sur lequel cette résilience peut s'appuyer. Et c'est justement pour organiser cette réponse collective que la commune s'est dotée d'un outil essentiel, le plan communal de sauvegarde. Le plan communal de sauvegarde, c'est le mode d'emploi de la gestion de crise pour la commune. Il identifie les risques, il définit les moyens à mobiliser et organise l'alerte de la population. Il précise les rôles de chacun, élus, agents municipaux, partenaires comme les forces de sécurité, pour protéger les personnes, les biens et l'environnement. C'est notre feuille de route pour être plus efficace et plus serein face à l'adversité. Je remercie d'ailleurs Gaël. Je l'ai vu tout à l'heure, il est où Gaël ? Lève le bras. Gaël qui est l'adjoint en charge, qui a réalisé tout notre PCS et qui continue à l'enrichir
en listant toutes les personnes ressources de notre commune et les matériels, comme les tonnes à eau, les tracteurs ou les matériels de tronçonnage. C'est aussi la participation et l'implication de notre commune dans les travaux du futur plan massif pour la protection des forêts et landes contre l'incendie de Brocéliande, auquel nous sommes rattachés, ou bien encore la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement. Cette chaîne de la sécurité a besoin de se renouveler sans cesse. C'est là qu'intervient la relève. Et je suis particulièrement heureux de saluer l'engagement citoyen des jeunes sapeurs-pompiers. Votre présence parmi nous est un message d'espoir formidable. Vous avez choisi, très jeune, de consacrer une partie de votre temps à apprendre les gestes qui sauvent, à vous forger un esprit d'équipe et à cultiver le sens du service. Vous êtes l'avenir de notre sécurité civile et la preuve vivante que les valeurs de courage et de dévouement sont plus que jamais d'actualité. Continuez sur cette voie, vous êtes notre fierté. Je veux également avoir une pensée pour les anciens, ceux qui ont consacré une partie de leur vie à cette mission exigeante. Je sais que la question de la reconnaissance de cet engagement est cruciale. Je suis conscient des préoccupations concernant le décret d'application sur le trimestre de retraite pour les sapeurs-pompiers volontaires, mais les nouvelles sont rassurantes a priori. En tout cas, je suis ce dossier avec la plus grande attention et porterai votre voix auprès des instances concernées s'il le fallait. Ça tombe bien, on a 2 parlementaires. Il est juste que l'immense investissement des volontaires soit pleinement reconnu, y compris au moment de la retraite. Pour conclure, je voudrais que nous retenions une seule idée cet après-midi. La sécurité n'est pas seulement l'affaire des uniformes, elle est l'affaire de tous. Elle repose sur le dévouement de nos sapeurs-pompiers, sur la vigilance de notre population, sur la préparation de nos services et sur l'enthousiasme de notre jeunesse. À nos sapeurs-pompiers, pour leur courage et leur abnégation, à nos sapeurs-pompiers promus ou décorés, à nos jeunes sapeurs-pompiers pour leur engagement prometteur, à nos anciens pour la voie qu'ils nous ont tracée, que Sainte-Barbe continue de veiller sur vous tous et toutes et vous protéger au quotidien. Bravo, merci et vive la sapeur-pompier. Bonsoir. Les salutations protocolaires ayant déjà été citées par le chef de centre, je tenais dès à présent à remercier le lieutenant Christian Métayer, cher Christian, ainsi que le président de l'amicale pour cette invitation. Le colonel Frédéric Léguillet, nouveau directeur départemental, fraîchement arrivé, souhaitait être parmi vous pour célébrer Sainte-Barbe. Il est retenu par d'autres obligations. Il m'a chargé de vous transmettre sa reconnaissance pour votre engagement constant tout au long de l'année. Cette cérémonie, c'est l'occasion de faire le point sur l'année qui vient de s'écouler, une année riche en engagement, en intervention, en projet, et de saluer votre travail au quotidien. À l'instar des autres années, c'est plus de 41 000 interventions réalisées en moins de 11 mois. C'est aussi avec le même esprit de solidarité que les personnels du SDIS ont une nouvelle fois prêté main forte à leurs collègues. Tout d'abord, pour faire face aux conséquences du cyclone Chido à Mayotte, pour lutter contre les inondations en début d'année, pour lutter contre les feux de forêt dans la Côte d'Armor en avril, en Ille-et-Vilaine et dans la Bouches-du-Rhône au mois de juillet, et également dans l'Aude pour le feu de Ribaute, feu exceptionnel, et ce sur une bonne partie du mois d'août. Au-delà des chiffres que je vous ai cités, ce sont des faits de vie, des événements marquants. J'ai une pensée émue suite au départ brutal de Stéphanie Durut du service juridique, et je souhaite un prompt rétablissement à l'adjudant Erwan Guézou, grièvement blessé le 22 mars 2025 lors d'un feu d'entrepôt à Lorient. Sur le plan fonctionnel, en octobre dernier, le schéma départemental d'analyse et de couverture de risque a été approuvé par Monsieur le Préfet. Ce document est le fruit d'un travail collectif de concertation et d'analyse et constitue désormais la feuille de route stratégique de notre établissement. C'est un nouveau point de départ, une nouvelle dynamique. Dès 2026, les premières recommandations et déclinaisons seront initiées avec la poursuite des concertations locales pour garantir la meilleure couverture possible sur l'ensemble du département. De nombreux projets et engagements attendent notre SDIS en 2026. Le 6 juin, premièrement, les 130 ans.
Donc d'abord, la mise en œuvre d'un nouveau plan de développement du volontariat avec une véritable politique d'attractivité et de fidélisation. Un autre volet, mais qui est lié, ça concerne la relation avec les employeurs, publics ou privés, avec leur soutien indéfectible et indispensable. Sur le plan technologique, nous préparons la migration vers l'application Nexis. Il s'agit d'un système de gestion opérationnelle unifié national pour tous les SDIS de France, pour être interconnectés, également avec les forces de sécurité intérieure et également avec le SAMU. En 2026 sera également marqué par de grands rendez-vous opérationnels et techniques autour de nos missions exclusives et partagées, avec le challenge national secours routier et soins d'urgence organisé à Pontivy du 10 au 12 juin. C'est également un partenariat gagnant-gagnant avec notamment la filière mécanique et transport du lycée de guerre qui nous accompagne dans cette démarche. Ils vont préparer 60 véhicules pour nos manœuvres secours routiers. En parallèle, un exercice interrégional feu de forêt depuis les feux de 2022. Chaque année, chaque département breton organise cet exercice et en 2026, le Morbihan l'organise. Il se situera en forêt de Lannoy début juin. Donc la première quinzaine de juin, on va se préparer à faire face à la nouvelle saison estivale 2026. Enfin, je terminerai mes propos en remerciant le chef de centre, cher Christian, ainsi que l'ensemble des sapeurs-pompiers de guerre. Pour votre engagement, je félicite à nouveau les décorés, promus, retraités, ainsi que les nouvelles recrues, à qui je souhaite la bienvenue au sein du SDIS du Morbihan. Chers sapeurs-pompiers, vous êtes chaque jour au cœur de l'action, au service de la population. Vous incarnez le courage, la solidarité et l'engagement collectif. À vous tous, merci pour votre disponibilité et votre esprit de service public. Je ne peux clore mon propos sans rendre hommage à vos familles, souvent dans l'ombre, et tu as mis le spot, tu les as éclairés ce soir, Christian, mais pourtant si présentes, épouses, époux, enfants, parents qui partagent vos sacrifices, acceptent les départs précipités, les repas interrompus, les nuits écourtées et les week-ends perturbés. Leur soutien indéfectible, leur compréhension et leur présence sont des éléments indispensables à votre capacité à servir la communauté. Prenez un instant. En effet, je vois autour de moi des sapeurs-pompiers volontaires, des professionnels, des jeunes sapeurs-pompiers, des plus anciens, Maurice toujours fidèle au poste, Philippe aussi. Je vois des élus en nombre, merci à vous, des militaires, des pompiers des forces RS, même s'ils ne sont pas en kaki aujourd'hui. La police nationale est représentée, même si on est sur un secteur gendarmerie nationale, la police municipale, des citoyens sauveteurs, des bénévoles et avant tout une population qui vit en synergie. Vous faites honneur au Morbihan et à la sécurité civile. Bonne Sainte-Barbe. Lieutenant Métayer, mesdames et messieurs, parce que je vais prendre en compte toutes les civilités, en vos grades et qualités, je suis très heureux d'être ici ce soir à Montneuf, sur le territoire de l'Oust-Brocéliande communauté, qui a la compétence en matière d'incendie, en partenariat avec le SDIS et le conseil départemental. Donc c'est l'occasion, je parle au nom de mes collègues, dans leur ensemble, de vous témoigner toute notre gratitude pour votre engagement bénévole, remarquable et courageux au service de nos concitoyens. On sait tous ici ce qu'on vous doit. Je veux aussi saluer, ça a été dit par le colonel tout de suite, vos proches, car l'engagement, c'est un engagement familial, collectif. Vous rentrez souvent d'intervention avec des préoccupations importantes sur le plan mental, psychologique, et elles partagent, vos familles, le risque lié à votre mission. Je voudrais saluer aussi les principales, pas toutes, c'est pas exhaustif, valeurs qui vous caractérisent, je pense au dépassement de soi, au courage, à la solidarité naturellement, et aussi au sens du sacrifice, parce que souvent dans des situations compliquées, il vous faut aussi garder la tête froide et soutenir ceux qui sont blessés, mais aussi ceux qui les accompagnent ou qui sont sidérés par les événements qu'ils viennent de subir. Il vous faut rassurer tous ceux que vous rencontrez et des fois soutenir l'horreur d'un accident dramatique. Donc merci vraiment à vous. Dire aussi que vous pouvez compter sur les élus. On essaie à notre niveau, à chaque fois qu'on nous demande de remonter,
au SDIS. Moi, je suis membre du conseil d'administration du SDIS, où on se réunit assez régulièrement. Vos préoccupations. Nous avons sur le territoire ici 3 casernements, la Gacilly, Malétroit et Guerre, depuis la fusion des 3 intercommunautés en 2017. Donc à chaque fois, on remonte aussi les préoccupations matérielles, puisque nous sommes chargés de la gestion des bâtiments. Et j'en veux pour preuve que, par exemple, sur Guerre, il y a un certain nombre d'extensions qui ont été faites ces derniers temps, et on envisage à court terme, cette fois, puisque je veux rassurer de la Gacilly, où on va engager, puisque la mairie vient d'acheter un nouveau local. On a rencontré cette semaine des acquéreurs pour le casernement de la Gacilly, de telle façon à ce que on vende ce bâtiment et qu'ensuite on réinvestisse dans de nouveaux bâtiments, je pense, dans le courant de l'année 2026, en lien avec les services d'incendie, avec le SDIS, puisqu'il y a des normes à respecter. Donc on essaie de faire les efforts maximum pour que vous travaillez, vous interveniez dans les meilleures conditions. Je pense aussi, ça a été dit tout à l'heure, à l'importance du partenariat avec les collectivités. Moi, je mentionne ici qu'il y a 3 personnels de la commune de Guerre qui sont pompiers et qui travaillent au sein du casernement de Guerre et qui interviennent autant que nécessaire. Et ça fait partie aussi de la solidarité interterritoriale sur cette territoire. Aussi, ici, localement, une convention, me semble-t-il, si je me rappelle bien, avec l'Académie militaire sur le territoire, ce qui est aussi important. Je ne vais pas être beaucoup plus long, sauf de vous dire que je suis aussi sensible au fait que l'Arlève puisse être rassurée par les jeunes sapeurs-pompiers qui s'engagent. Et c'est vraiment un acte civique important. Saluez aussi vos parents, puisqu'ils vous accompagnent, ils vous encouragent à le faire. Et c'est important l'image d'une jeunesse engagée au service de la collectivité. Pour conclure, vraiment, moi je dis toute ma reconnaissance et celle des habitants, en tant que représentant d'entre eux, pour votre dévouement, votre engagement, votre professionnalisme, ce qui mérite le plus grand respect. Je voudrais féliciter naturellement les médaillés aussi, les promus. Et puis vous savez, moi je vais passer la main en mois de mars. Ça fait 25 ans que je suis président d'une intercommunalité et j'ai croisé les uns et les autres. Et je sais que vous êtes vraiment des gens très engagés, je l'ai dit, disponibles, au détriment et au sacrifice souvent de votre vie familiale, voire professionnelle. Et je tenais à vous saluer. En particulier, je salue naturellement le lieutenant Métayer qui conduit aujourd'hui la caserne de Guerre, mais je ne voudrais pas oublier non plus Maurice Joly, qui a été longtemps, le colonel Joly, à la tête de cette caserne, et qui est aussi un de mes adjoints à la ville, et qui a aussi beaucoup travaillé sur la Madone des Motards, sur la sécurité de la Madone des Motards. Donc merci à toi aussi, Maurice, et Philippe Thiel, qui lui a succédé. Merci aussi Philippe, on a essayé d'entretenir autant qu'on le pouvait, autant que besoin, des relations amicales et aussi professionnelles dans l'intérêt collectif. Et enfin, vous souhaitez une bonne fête de la Sainte-Barbe, qu'elle vous protège et que ça dure. Et puis j'espère pouvoir quand même venir au mois de juin pour les 130 ans du casernement et du centre de secours de guerre avec vous. Merci vraiment du fond du cœur pour tout ce que vous faites et tout ce que vous ferez encore pour le futur. Et bonne Sainte-Barbe. Mesdames et messieurs, chers sapeurs-pompiers, chers volontaires, chers personnels du SDIS, chers collègues élus, chers invités. C'est toujours un moment fort et chargé d'émotions que celui de la Sainte-Barbe qui réunit chaque année la grande famille des sapeurs-pompiers du Morbihan. Une fête de tradition, mais surtout une célébration de l'engagement, du courage et de la fraternité. Aujourd'hui, au nom du conseil départemental du Morbihan et de son président, David Lapartien, je tiens tout simplement à vous dire merci. Merci pour votre dévouement au quotidien, merci pour votre présence sur tous les fronts, et merci pour cette solidarité sans faille qui fait la fierté de notre territoire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 45 000 interventions par an, dont la grande majorité pour le secours à la personne. Derrière ces chiffres, il y a des hommes et des femmes qui chaque jour se lèvent sans savoir ce que la journée leur réserve, mais toujours
avec le même sens du devoir. Nous savons que votre mission, contrairement parfois à ce que beaucoup pensent, ne s'arrête pas aux incendies. Vous êtes là lors des accidents de la route, des inondations, des tempêtes, mais aussi pour les situations de détresse humaine. Vous êtes les premiers visages du service public que rencontrent celles et ceux qui ont besoin d'aide. À ce titre, nous vous devons hommage et reconnaissance. Ici, en Morbihan, nous pouvons être fiers d'un maillage exceptionnel. Un maillage territorial dense, avec des centres sur tout le territoire, y compris dans les îles et les presqu'îles. 65 centres d'incendie et de secours pour être précise, avec près de 430 sapeurs-pompiers professionnels, 2500 volontaires, une équipe administrative et technique pleinement mobilisée, et plus de 150 jeunes sapeurs-pompiers formés dans 12 sections. C'est tout un réseau de compétences collectives au service des Morbihanais. Le volontariat reste le cœur battant de ce modèle. Le département y est profondément attaché, car il incarne l'esprit de solidarité et de proximité qui caractérise notre territoire. Nous savons combien il est important de soutenir cet engagement, de faciliter la conciliation entre vie personnelle, professionnelle et mission de secours. La fidélisation est aujourd'hui un défi majeur. De nombreux volontaires quittent le service après 1 ou 2 années ou lors d'un changement professionnel ou familial. Cette érosion des effectifs, particulièrement en journée, fragilise la disponibilité opérationnelle et touche non seulement le Morbihan, mais tout le pays. Il nous faut donc travailler ensemble à renforcer cette disponibilité, notamment grâce au soutien des employeurs publics et privés. Vous le savez aussi, au titre de sa compétence en matière de prévention des risques et de sécurité civile, le Conseil départemental est le premier partenaire du SDIS 56. Son rôle est triple. Un rôle financier tout d'abord. Il assure plus de la moitié du budget du SDIS, c'est exactement 54% que nous finançons, via la contribution départementale qui a notamment augmenté de 6,5% en 2025. Cette année, il aura consacré près de 32,7 millions d'euros à son fonctionnement. Tous ces millions ne disent pas grand-chose, mais ils ont leur importance. Ils traduisent une réalité très concrète, la volonté de donner au SDIS 56 les meilleurs moyens possibles pour exercer ses missions tout au long de l'année au service des Morbihanais. Nous rappelons régulièrement que c'est une dépense importante évidemment, mais surtout un investissement pour la sécurité et la cohésion du territoire. Un rôle stratégique ensuite, puisque nous participons à la gouvernance du SDIS à travers son conseil d'administration. Un rôle politique enfin, puisque nous co-construisons avec l'État et le SDIS la vision territoriale de la sécurité civile, notamment à travers le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, le SDRAC. En juin dernier, nous avons, avec les élus départementaux, approuvé ce nouveau schéma pour la période 2025-2030. J'en parlais l'an dernier d'ailleurs. Rassurez-vous, je ne vais pas dresser un rapport détaillé de ce document qui fixe le cap pour les années à venir. Juste rappeler que celui-ci s'articule autour de 3 orientations stratégiques majeures. 1. D'abord, adapter la couverture des risques face aux évolutions démographiques, au vieillissement de la population, au développement touristique et aux aléas climatiques. 2. Ensuite, renforcer l'attractivité du volontariat et la soutenabilité de l'engagement des sapeurs-pompiers. J'en ai rapidement parlé, mais on note effectivement une disponibilité réduite des sapeurs-pompiers volontaires en journée, semaine, le fameux potentiel opérationnel jour. J'ai souvenir, cher Maurice, qu'on en parlait déjà quand il était là. Nous savons également que certains secteurs géographiques souffrent de délais d'intervention longs, notamment les îles et les presqu'îles, ce qui exige une organisation adaptée. Enfin, moderniser les moyens et les équipements du SDIS afin de maintenir un haut niveau de performance opérationnelle. Cela passe par l'amélioration de la connaissance des risques, par la formation, le développement des compétences des équipes et des outils numériques, ainsi que la préparation à la gestion de crise. Yann en a particulièrement bien parlé. Cet été encore, les mois de juillet et août ont été très sollicitants avec plus de 9000 interventions, un niveau légèrement en légère hausse par rapport à 2024.
Et au-delà du Morbihan, vos renforts extérieurs témoignent d'une solidarité exemplaire. Vous en avez parlé. À Mayotte, notamment après le passage de la tempête Chido et dans l'Aude pour lutter contre les feux de forêt. Alors, certes pas ceux de guerre, mais c'est une grande famille que les sapeurs-pompiers. C'est un engagement clair, assurer à chaque Morbihanais une réponse rapide, efficace et humaine où qu'il se trouve. Mais la Sainte-Barbe, c'est aussi un moment de mémoire. Nous avons une pensée émue pour celles et ceux qui ont donné leur vie dans l'exercice de leur mission. Je pense tout particulièrement aux 2 personnes citées qui sont mortes au feu. Leur souvenir nous oblige et nous rappelle que la solidarité est une valeur vivante, pas un mot abstrait. Sainte-Barbe est la patronne de ceux qui affrontent le feu, mais aussi de tous ceux qui affrontent les dangers au nom des autres. C'est une fête qui célèbre la solidarité, le courage, la cohésion et l'altruisme. Des valeurs partagées par tous ceux qui sont ici, que vous êtes ici. Elle symbolise la force tranquille du service public, celle qui nous unit, au-delà des fonctions et des uniformes, et c'est cela que nous saluons aujourd'hui aussi. Chers sapeurs-pompiers, soyez fiers de ce que vous accomplissez chaque jour. Le Morbihan est fier de vous. Votre engagement inspire le respect, l'admiration et la gratitude de toute une population. C'est ce que beaucoup de personnes vous témoigneront d'ailleurs, très concrètement, lors de la traditionnelle campagne des calendriers, alors en plus avec un super calendrier de cette année. Je ne doute pas que vous allez y avoir plein de succès. Au nom du Conseil départemental du Morbihan, je vous renouvelle notre reconnaissance profonde, notre confiance totale et notre soutien permanent et indéfectible. Alors j'ai une pensée, tout à la fin, un peu particulière pour Patrice, parce que comme Maurice, moi quand je suis arrivée sur Guerre, maintenant il y a plus de temps que tu n'as fait de sapeur-pompier, mais tu as fait partie des personnes que j'ai connues quand je suis arrivée. Et donc le fait que tu partes à la retraite, moi ça me donne un sacré coup de vieux quand même. Donc je veux pas que tu prennes la retraite. Mais je salue aussi tous nos retraités qui restent présents et très investis. Et c'est un vrai bonheur pour moi et ça fait ça partie aussi de cette famille et pour moi des valeurs qui tiennent à notre territoire. Le fait de se retrouver, de continuer à se trouver les uns avec les autres et de bâtir cette société que nous formons tous ensemble. Donc je vais tout simplement finir par dire vive la Sainte-Barbe, vive les sapeurs-pompiers du Morbihan. Bonsoir à tous. Je vois que la nuit est tombée, le temps passe et il y aura une autre étape à cette cérémonie. Donc je vais être bref d'abord en raccourcissant le protocole et en vous saluant tous puisqu'il a déjà été rappelé tout à l'heure, en remerciant à la fois le lieutenant Métayer et puis monsieur le maire, Yann, de m'avoir invité à cette Sainte-Barbe à laquelle je viens bien volontiers. Alors, au cours des Sainte-Barbe, il est d'usage que les parlementaires rappellent tout l'intérêt qu'ils ont pour les sapeurs-pompiers. Et il est exact que nous portons, notamment au Sénat, qui est en fait une chambre qui est à peu près composée d'élus locaux, qui ne le sont parfois plus, mais qui en tout cas ont tous eu des fonctions sur un territoire. Nous avons un intérêt particulier. Et notamment, pour ce qui a été cité par monsieur le maire tout à l'heure, qui est précisément les droits à la retraite, nous avons la même attention et nous maintenons une pression vigilante sur le gouvernement, puisqu'il s'agit aujourd'hui d'un décret. Le Parlement n'a plus grand-chose à y faire, si ce n'est y être attentif. Nous le faisons. Il est aussi d'usage de remercier, avec une grande sincérité, les sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient volontaires, de remercier aussi, et je le ferai comme tout le monde l'a fait jusqu'à maintenant, parce que ça a une vraie raison d'être, leur famille, qui souvent est à la Sainte-Barbe, mais qui est là dans tous les moments de leur vie et de leur engagement, de féliciter les jeunes sapeurs-pompiers qui, je crois, ont conscience de la beauté de l'engagement dans lequel ils se lancent à un moment donné, et donc j'espère qu'ils vont le poursuivre à notre service. Et puis, il est aussi d'usage de dire à quel point la sécurité civile, et c'est ce que vous représentez dans la sécurité civile, est important pour la République. Alors, la République, c'est un peu désincarné, ça n'est jamais que la forme d'organisation de la nation. La nation, c'est un ensemble de personnes
qui ne vivent pas juxtaposés les uns à côté des autres, mais qui vivent avec les uns et les autres. Nous vivons les uns avec les autres. Et ça, c'est important. Et cette République, cette nation, elle promeut quelques principes, quelques valeurs, dont 3 au moins sont déclinés dans la devise que nous connaissons tous, liberté, égalité, fraternité. Il a beaucoup été question de fraternité tout à l'heure. La fraternité, c'est un principe qui est assez particulier par rapport aux autres. La liberté, l'égalité, tout ça peut se mettre en texte de loi, pas la fraternité. La fraternité, c'est un sentiment que nous pouvons sentir les uns pour les autres. Et vous, évidemment, vous portez la fraternité à une valeur très élevée, à une hauteur très élevée, puisque vous allez jusqu'à mettre en péril vos vies pour les autres. Et ça, je crois que c'est pour ça que les remerciements qui vous sont donnés pour la Sainte-Barbe, ce sont des remerciements très sincères, car tous ceux qui interviennent ont parfaitement conscience que cet engagement, il est assez exceptionnel, et vous donnez cher finalement à ce principe de fraternité qui devrait tous nous animer. Alors encore une fois, merci à vous et très bonne Sainte-Barbe à vous. Chers tous, j'ai donc le redoutable honneur de terminer le tour de parole. Alors, monsieur le chef de centre, c'est vrai que la première chose qui vient, bien sûr, à la mémoire et à l'idée, c'est l'engagement. L'engagement qui est à la fois un engagement personnel, ça vous l'avez dit, mais aussi un engagement qui est bien souvent celui de la famille. Et si vous avez dit que les conjoints jouaient le second rôle, ils jouent le premier rôle dans bien d'autres parties de la vie, et je pense que ça doit vous faciliter la vie et vous permettre d'être certainement plus opérationnel. Donc c'est bien un engagement qui est un engagement familial. Donc on a rappelé l'importance des centres de secours, on a rappelé le maillage, on a rappelé la faculté pour nous d'être au secours des personnes le plus rapidement possible, de préférence en moins de 20 minutes. Et donc c'est très important, en particulier dans un milieu rural comme le nôtre. Donc cet engagement, on vous remercie. On espère évidemment que vous continuerez. Et puis j'ai un petit peu de nostalgie aussi avec certains anciens élèves qui sont devenus des sapeurs-pompiers. Alors je pense à Alain bien sûr, mais je pense aussi à Lagacilly, où j'ai aussi d'anciens élèves qui sont là. Et donc ça fait toujours plaisir de les voir et de les revoir. La deuxième chose qui m'a interpellé dans vos discours, c'est l'augmentation de vos sorties. Parce que la population vieillit, donc a priori on va avoir de plus en plus de besoins. Et c'est vrai qu'il faudra regarder de près comment serons-nous capables de répondre aux besoins. Ça ne me paraît pas si évident que ça. Et vous avez parlé effectivement des problèmes pas de recrutement, mais des problèmes d'avoir assez de sapeurs-pompiers au moment où il faut, et en particulier dans la journée quand ils travaillent. Et ça, c'est effectivement pas tout à fait simple. La deuxième chose, c'est évidemment le fameux décret sur les retraites. Alors, la loi a été votée il y a plus de 2 ans aujourd'hui, donc il arrive effectivement, pour que la loi vienne en application, il faut un décret derrière, parce que la loi, c'est souvent des choses assez générales, même si quelquefois c'est assez précis, et là c'est assez précis, puisque on dit au gouvernement qu'il faudra donner des trimestres supplémentaires aux sapeurs-pompiers, et donc le gouvernement a lui d'écrire ensuite comment ça va se passer. Ça, c'est le décret. Et le décret, on attendait effectivement qu'il soit écrit. Alors, on remet la sauce tous les 6 mois, à peu près, en disant « Mais monsieur le ministre, c'est comment ?» Alors, au début, il y avait un petit truc, parce qu'on ne savait pas qui allait payer, si c'était le ministère de l'Intérieur, si c'était... Bon, bref. Là, il semblerait qu'ils se soient mis d'accord pour savoir quel ministère va payer, d'une part, et d'autre part, le Premier ministre nous a assuré que le décret était écrit et qu'il était au Conseil d'État. Une fois que le Conseil d'État vérifie toujours si c'est bien écrit comme il faut, s'il n'y a pas une petite erreur de droit ou quoi que ce soit. Donc, a priori, ça devrait être bon. Alors, je le dis toujours avec au conditionnel, parce que je ne voudrais pas revenir l'année prochaine et que ce soit toujours au même point. Donc, c'est pour ça que je prends quand même quelques pincettes. Mais a priori, quand c'est rendu au Conseil d'État, normalement, ça sort. Alors, ce n'est pas tout à fait ce qu'on avait voulu, parce que c'est un trimestre pour 15 ans,
un autre 20 ans, je crois, et un autre à 25, quelque chose comme ça, mais nous, on aurait voulu que ce soit 10 ans. Bon, visiblement, le gouvernement ne nous a pas totalement suivis. Bon, mais il faut régler cette affaire. Et, comme je dis parfois, le pouvoir législatif fait la loi, après, c'est au gouvernement de la mettre en musique, et c'est l'exécutif. Donc, normalement, le gouvernement devrait mettre en musique ce qui a été voté par le Parlement. Donc, on a quand même bon espoir, pour vous dire les choses. Donc, merci à tous, très bonne Sainte-Barbe, et puis je vais vous laisser, parce que vous êtes les premiers à commencer aujourd'hui. Mais, alors donc, c'est vrai que c'est plus facile, je n'ai que 2 Sainte-Barbe ce soir. Bon, samedi prochain, je dois en avoir 5 ou 6 à la même heure, donc ça va poser problème. Voilà, très bonne Sainte-Barbe à tous, et on espère qu'elle vous protégera. Merci à tous et après nous allons nous diriger